Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Que fait-on le 1er janvier? Eh bien le 1er janvier c'est un jour particulier puisque c'est le lendemain du 31 décembre, c'est-à-dire que l'année fiscale vient de se terminer. Et si elle vient de se terminer, eh bien c'est qu'on peut préparer sa comptabilité. Eh bien moi le 1er janvier, pour ne pas perdre de temps, eh bien je prépare ma comptabilité. Alors je parle ici de la comptabilité des locations meublées déclarées au régime réel, LMNP, LMP et SCI à l'IS. Si vous avez un exercice qui démarre du 1er janvier et qui termine le 31 décembre, eh bien quand vous arrivez le 1er janvier, vous avez toutes les factures, vous avez tous les éléments pour préparer votre comptabilité que vous allez déclarer en mai de l'année qui vient. Donc ici par exemple je fais cette vidéo le 1er janvier 2022, donc je peux préparer ma comptabilité que je vais déclarer en mai 2022 sur les revenus de location meublée de 2021. Alors vous allez me dire, pourquoi le faire aujourd'hui? C'est Marc, c'est le réveillon, enfin c'est le lendemain du réveillon. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances, on est tous enfin voilà. Pourquoi se prendre la tête à le faire le 1er janvier? Et vous aurez peut-être raison. C'est juste que je me suis mis cette habitude, donc dans mon calendrier j'ai cette activité, tout le 1er janvier, je sais qu'il y en a qui font pareil que moi, et le 1er janvier ils se disent voilà, je vais faire toute ma comptabilité et elle sera faite, et j'aurai plus qu'à la déclarer en mai. Donc c'est une question de procrastination aussi, c'est-à-dire pourquoi le faire le 1er? C'est vrai qu'on pourrait le faire demain, on pourrait le faire le 3 janvier, on pourrait même attendre jusqu'à mai, on pourrait même attendre le dernier moment. On pourrait même attendre presque jusqu'à juin, hein. La date limite, on pourrait attendre. Tout est possible. Il y a plusieurs manières de faire. Eh bien moi, j'aime bien le faire dès que c'est possible, c'est-à-dire ne pas attendre le dernier moment, mais attendre le premier moment. Eh bien le premier moment, c'est le 1er janvier. Alors je vais vous montrer un petit peu tous les outils que j'ai pour le faire moi-même, puisque il y en a qui vont me dire qu'ils comprennent pas parce qu'ils envoient tout ça à leur comptable, mais on peut faire sa comptabilité sans comptable. Moi je la fais depuis plus de 10 ans et donc je partage mon savoir-faire sur comment faire sa comptabilité soi-même. Donc voilà, alors vous retrouverez évidemment tous les liens dont je vais parler en description. Donc ça c'est mon site sur lequel vous pouvez aller donc regarder trouver les ressources pour pouvoir faire vos déclarations vous-même, trouver les formations, le coaching, etc. Vous retrouverez tout sur le site. Je vais vous montrer un petit peu les fichiers, je vais vous détailler un petit peu comment ça se passe. Alors la première étape en fait, c'est de récupérer toutes ces factures. Donc normalement, donc moi je vais aller sur le site pour tous mes appartements, sur le site, les sites web de tous les syndics, et je vais aller récupérer toutes les factures. Alors certains l'ont déjà fait parce que certains le font au fil de l'eau. Moi les années précédentes, je le faisais un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire que je le faisais chaque année, chaque jour, j'allais voir au fil du temps, au fil de l'année, j'allais voir en fait toutes les factures et je les mettais dans le journal. Alors je vais vous montrer un peu le journal. Donc là je suis sur le fichier donc qui est dans la formation, et donc il y a le journal où on va remplir en fait tous les loyers qu'on reçoit, toutes les charges qu'on paye, etc. Et donc on remplit tout sous forme de tableau. Donc bien sûr faut rien oublier. Et donc voilà, il y en a qui le remplissent au fil de l'eau et puis il y en a qui le remplissent à la fin. Cette année, je vais tout remplir aujourd'hui, donc le 1er janvier. Donc je vais aller sur le site de tous mes syndics de copropriété, je vais aller télécharger et je vais aller rentrer tout dans mon dans le fichier. Tout simplement. Alors si vous avez plusieurs appartements, j'ai le fichier multi-appartements qui gère jusqu'à 7 appartements. Donc voilà, le principe est le même, vous remplissez dans le journal pour chacun des appartements, vous mettez appartement 1, appartement 2, appartement 3, etc., etc. Et ensuite, on va voir comment ça se passe pour pouvoir aller remplir. Je vais pas rentrer bien sûr dans les détails, j'ai fait beaucoup d'autres vidéos, et puis sinon je vous renvoie évidemment vers la formation. Alors, donc on remplit le journal, donc les loyers, les charges, etc. Alors les charges évidemment faut pas en oublier. Donc là je vous renvoie vers donc ma liste de charges autorisées pour les locations meublées déclarées au régime réel. Vous allez ici, c'est gratuit.
J'ai fait beaucoup de vidéos dessus et ça va vous envoyer le fichier, vous mettez votre email et ça vous envoie automatiquement le fichier avec toute la liste des décharges. Il y a environ 80 charges. C'est sûr que vous en oubliez. C'est sûr que j'en oublie moi aussi chaque année. On peut faire passer en fait toutes les charges qui sont liées à l'activité de location meublée. Donc il y a beaucoup de charges. Ah tiens, je vous en donne une qui est autorisée. C'est si vous donnez de l'argent à votre des étrennes au gardien. Vous aviez pensé à ça? Voilà. Bon, ça vous pouvez le faire passer en charge aussi. Donc voilà, donc vous mettez toutes les charges donc dans le journal. Donc bon, ça peut faire beaucoup de lignes hein, si vous avez beaucoup d'appartements, si vous avez fait beaucoup de travaux, etc. Vous mettez tout à l'intérieur. Ensuite, comment ça va se passer? Alors on va aller sur le fichier. Donc ça c'est le fichier pour la SCI à l'IS, il est similaire mais un peu différent puisqu'il y a un capital etc, mais le principe est à peu près le même. C'est juste les résultats qui sont calculés différemment puisqu'il n'y a pas d'amortissement excédentaire en SCI à l'IS alors que il y en a pour les locations meublées déclarées au régime réel. Donc il y a les calculs sont légèrement différents, c'est pour ça que c'est pas la même formation, c'est pas le même fichier. Donc je reviens sur mon fichier. Donc voilà, une fois que le journal est rempli, eh bien je vais aller remplir les cases vertes donc du fichier. Alors il y a certaines cases qui sont déjà remplies, par exemple tout ce qui concerne l'amortissement lié à la base amortissable, c'est déjà rempli, le prix d'achat a déjà été rempli, c'est le même, ça change pas, les frais de notaire n'ont pas changé, les frais d'agence n'ont pas changé, etc. La date de début d'activité n'a pas changé. Ce qui va changer, c'est la date d'exercice ici, qu'il va falloir mettre à jour. Donc là vous voyez c'est 2020, je vais mettre 2021, sauf si en fait j'utilise sur mon fichier en fait, je fais la comptabilité sur 2 années consécutives, donc on a 2020 sur l'année de gauche, 2021 sur l'année de droite. Donc là j'ai pas besoin de créer un nouveau fichier, sinon je vais dupliquer le fichier, je vais changer la date d'exercice, c'est tout. Je vais remplir quoi ensuite? Je vais simplement faire la somme depuis le journal, je vais aller prendre tous les loyers et je vais aller faire la somme tout simplement. Voilà, je vais faire la somme comme ça manuellement, puis je vais la reporter dans les cases vertes. Donc je vais mettre ici un loyer par exemple, là c'est pour un seul appartement, par exemple 9000 €, je vais mettre les charges par exemple 500. Alors ici il faut les mettre en négatif dans mon fichier, tout ce qui est charge en négatif. Taxes moins 530, intérêt d'emprunt moins 3900, et puis voilà. Alors vérifiez bien que les amortissements des années précédentes sont bien reportés sur l'année suivante, puisque les amortissements excédentaires se reportent. Si vous aviez des déficits reportables, vérifiez bien qu'ils se reportent, mais attention, ils peuvent se reporter seulement pendant 10 ans. Tout ça, bien sûr, est vu en long, en large et en travers dans la formation. Et une fois que vous avez rempli tout ça, alors si vous aviez eu des gros travaux aussi, vous allez dans la partie amortissement ici et vous remplissez en fait les travaux immobiliers qui vont s'amortir sur l'année. Donc ça, si vous avez fait des nouveaux travaux très importants ou acheté des choses qui s'amortissent, par exemple des choses très chères, par exemple je sais pas, un lit par exemple, ou bien si vous achetez une nouvelle cuisine, etc. Donc vous allez la mettre là, ça va s'amortir sur un nombre d'années, par exemple 10 ans, etc. Là je le fais en très très vite, mais juste pour vous dire ce que vous avez à remplir, c'est juste les cases vertes. Voilà, il y a 5-6 cases à remplir. Ouais, on va dire une petite dizaine maximum si vous avez des nouvelles immobilisations. Et puis vous remplissez le capital restant dû ici donc si vous avez un emprunt à la banque, donc c'est le capital restant dû au 31 décembre. Vous voyez, donc là on est à mon avis on est à moins de 10 cases vertes à remplir. Et puis c'est fini. Ça, vous voyez, c'était rapide. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez déclarer en mai de l'année qui arrive, donc en mai 2022, vous pourrez déclarer, tout simplement le formulaire, la liasse fiscale, donc le 2033, qui se décompose en 2033A. Ici, donc vous avez le bilan que vous allez reporter. Vous reporterez manuellement sur le site, sur le formulaire en ligne, avec dans l'accès des professionnels. Voilà. Ensuite, vous remplirez la 2033B, donc c'est le résultat comptable et le résultat fiscal. Voilà. Alors ça va vous permettre d'ores et déjà, donc le 1er janvier, vous pouvez savoir quel est votre résultat fiscal. S'il est négatif ou nul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Et s'il est positif, ça veut dire que vous avez des impôts à payer et vous pouvez calculer les impôts que vous allez payer dessus. Donc vous savez déjà en fait à quelle sauce vous allez être mangé. Voilà, donc 2033A, 2033B, 2033C avec les immobilisations et les amortissements, tout se calcule automatiquement. Tant que c'est bleu en fait dans le fichier, c'est que ça se calcule automatiquement via l'échéancier d'amortissement, vous voyez ici, avec la décomposition par composant qui se fait automatiquement
et qui voilà, tout se calcule automatiquement, tout ce qui est bleu. Faut juste vérifier que les résultats sont cohérents, mais sinon c'est bon, il n'y a pas de souci. 2033D, si jamais vous avez des déficits reportables, reportables, reportés des années précédentes, ou bien des déficits qui ont été nouvellement créés cette année. Donc c'est possible, ça peut arriver. Si vous n'avez pas eu de locataire par exemple, donc il y a des cas où bien si vous avez eu des travaux qui dépassent très largement vos loyers, eh bien vous allez générer des déficits. Voilà, déficits reportables qui n'ont rien à voir avec les amortissements excédentaires, je le répète, parce que c'est vrai que c'est un peu le point qui n'est pas évident quand on fait des locations meublées déclarées au régime réel, que ça soit du LMNP ou du LMP. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien votre liasse fiscale, vous avez fait le plus gros, la liasse fiscale est prête à être remplie en mai 2021, en mai 2022. Il vous restera juste la 2031, le formulaire 2031 avec juste votre résultat fiscal. Là, j'explique dans la formation comment remplir, il y a juste une case à remplir. Ensuite, il vous restera aussi, c'est pas fini, la 2042C Pro avec les cases 5NK, 5NZ. 5NZ, donc c'est si vous avez un résultat négatif ou nul. 5NK, c'est si vous avez un résultat positif. Voilà, il y a aussi des cas d'indivision, etc. Il y a toujours des cas particuliers, que tout est traité évidemment dans la formation. Vous retrouverez le lien en description. Voilà, donc vous voyez, c'était pas très compliqué. Si je regarde un petit peu sur la partie multi-appartement, c'est exactement le même principe. On fait exactement le même travail que je viens de décrire, mais sur chacun des appartements. Donc ici, ça gère jusqu'à 7 appartements. Si vous avez plus d'appartements, si vous avez 10 appartements, vous pouvez évidemment rajouter des onglets. Vous pouvez et donc il faudra juste mettre à jour la partie totale. Voilà, donc le total, c'est simplement, ça fait l'agrégation. Je parle plus d'agrégation que de somme parce que parfois c'est des sommes qui sont un petit peu plus compliquées que c'est pas des sommes toutes simples. Sommer les loyers, il n'y a pas de problème, mais quand on arrive sur les déficits, les amortissements qui se reportent d'une année sur l'autre, tel appartement reporte comme ci, reporte comme ça, il peut y avoir des cas particuliers, donc c'est géré en fait dans le total. C'est pour ça que j'ai fait le fichier multi-appartement qui est disponible sur mon site dans la partie assistance. Voilà, je vous remonte le site. Le site, vous avez le LMNP, vous avez le LMP. Alors ici, c'est dans la même formation. J'ai mis dans deux blocs, mais c'est la même formation. Formation en ligne. Pour ceux qui veulent un accompagnement où on fait ensemble par Skype, où je leur montre en fait comment faire pour la première année, ils ont besoin en 1 à 2 heures, on le fait ensemble, c'est possible aussi. SCI à l'IS, donc c'est un fichier un peu différent avec une formation un peu différente, mais c'est le même principe. Simulateur, alors le simulateur il est présent aussi dans la formation, mais il y en a qui sont intéressés plus pour l'aspect simulation, donc vous allez retrouver ça dans le fichier qui est le fichier mono appartement. Donc il est où le fichier mono appartement? Il est là, voilà, simulateur, qui va vous permettre en fait de comparer les différents régimes avant de vous lancer, ou bien si vous voulez basculer ou redéfinir une nouvelle stratégie avec de nouveaux changer de régime, passer en SCI LIS, voir ce que ça pourrait donner si vous basculiez 1 ou 2 appartements dans tel ou tel régime. C'est voilà. Donc ça c'est présent aussi dans la même formation. Voilà, et puis et puis dans assistance, vous avez toutes les offres d'assistance si vous avez besoin. Qu'est-ce que j'ai en particulier si vous voulez transférer, si vous avez déjà un comptable qui gère votre comptabilité, que vous voulez transférer et gérer vous-même, ou bien simplement vérifier et contrôler ce qu'il fait pour comprendre et éventuellement lui donner des clés d'optimisation, c'est possible. Je propose ça dans le analyse de la comptabilité de votre comptable, conseil en optimisation, etc., etc. Fichier multi-appartement, il est ici, c'est un fichier séparé qu'on prend en plus de la formation, mais c'est uniquement si vous voulez faciliter le calcul et que vous avez plusieurs appartements. Si vous avez un seul appartement, vous n'avez pas besoin de ce fichier. Vous pouvez prendre le fichier qui est dans la formation, qui est un fichier mono-appartement. Voilà, donc écoutez les amis, c'est tout. Donc moi je vais m'y coller. C'est le 1er janvier. J'ai envie de le faire, je me dis que j'ai envie de le faire le demain, voire même après-demain. Ah, vous voyez, ça c'est la procrastination, ça commence. Toujours reporter à plus tard. Alors, il faut que je le fasse aujourd'hui. C'est une contrainte, vous savez, c'est un devoir. C'est un devoir quand on fait de l'immobilier physique et qu'on fait des locations meublées déclarées au régime réel et qu'on a décidé de faire la comptabilité soi-même. Eh bien, c'est un devoir de faire de le faire soi-même et faut pas procrastiner.
Voilà les amis, alors mettez-moi en commentaire, hein, je sais que il y en a beaucoup qui vont le faire aujourd'hui ou dans les prochains jours. J'aime bien cette idée, vous savez, de se donner un petit peu de se motiver ensemble pour pouvoir le faire, parce que c'est vrai que c'est pas, voilà, moi ça fait des années que je le fais, mais c'est vrai que le 1er janvier c'est quand même dur de se lever, de se dire qu'on va le faire. Donc dites-moi si vous allez le faire, dites-moi quand vous allez le faire, dites-moi si vous êtes motivé, et surtout pensez que voilà, ça fait des années et on économise énormément d'argent à ne pas passer par un comptable. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.